nous accueille sur le centre de réception et pressurage en pleine vendange. Bon, un vigneron par nature, il n'est jamais satisfait, quoi. C'est jamais, les raisins ne sont jamais à son idée, c'est jamais parfait, quoi. On voudrait que ce soit toujours mieux, quoi. Si vous sabrez un crément ou un magnum de crément, si vous sabrez ça, c'est parce qu'on est déjà dans l'ambiance que tout va bien, quoi. Par la corde à sauter. Pour la photo, Robert, regarde, ils sont tous bien organisés. Ils l'ont mis, lui. Ça va les gars, là? Impeccable, tout va bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Bon, je vais chercher une vendangette alors. Vous avez un seau là pour moi tout ce qu'il faut. que je montre à un gars de 20 slots que les gars d'Irancy ça bosse bien quand même. Pour l'instant, les gars d'Irancy, j'en ai Ouais. fait beaucoup. Ah ben regarde Robert quand Il y a même. que Robert. Mais Dis donc, toi! on oublie. Ah ouais, Oh, je vais me faire engueuler, je crois. voilà. Arrivé à un certain moment, bon, les contrôles de maturation, ça nous aide beaucoup. Mais arrivé à un certain moment, on attend toujours le maximum des sucres et puis le minimum d'acidité. Mais à partir d'un moment, quand tout est arrivé, quand tout est stabilisé, que les sucres ne montent plus, que l'acidité ne descend plus, ben là il faut y aller, il faut rentrer le maximum dans le minimum de temps. Mais toujours pareil, on sait à peu près, par rapport à certaines vignes, il y en a certaines qui sont en avant, d'autres qui sont moins en avant, d'autres qui sont bien chargées, d'autres moins chargées. Donc on fait en fonction de ça, on fait dans l'ordre en finissant par les plus tardives, quoi, par exemple. Ouh, il y a trop de sécateurs. Il va falloir que j'y aille parce qu'il commence à rouspéter. Maintenant, c'est le vendangeur qui commande. Hein. Donc ce que nous sommes en train de recevoir vient d'arriver, il était cueilli dans l'après-midi, donc il va arriver ici maintenant entre 18h et 21h. Ah, les abeilles, ça tout simplement veut dire que les bacs étant percés, le jus coule par terre et les abeilles ne viennent que sur du sucre, hein, très rarement sur du vinaigre. Donc c'est un signe très très intéressant pour nous, ça veut dire que nous sommes effectivement à maturité. Donc le premier travail consiste à réceptionner chaque producteur qui est identifié. Tout ce tri sélectif est très très important pour la suite des opérations puisque nous sommes dans une méthode traditionnelle basée sur l'assemblage et donc tout est trié au départ pour pouvoir ensuite regrouper les cuvées. Nous avons 4 pressoirs en ligne, donc 2 pressoirs de 12 tonnes, un pressoir de 6 tonnes, un pressoir de 8 tonnes. Alors, en fait, ce sont des pressoirs à air comprimé, donc il y a une enveloppe à l'intérieur, une poche qui reçoit le raisin. C'est un plus d'avoir cet acte qui ne martyrise pas le raisin. Voilà. On emploie un petit peu ces termes qui peuvent paraître un peu curieux, mais c'est quand même très très important.
il y a dans ce métier quand même beaucoup de délicatesse. Donc là, nous sommes dans la réception des jus avec des ustensiles qui sont très très importants, qu'on appelle des belons. Donc les belons, un belon par pressoir nous permet de fractionner les jus en fonction de l'acte ou du stade du pressurage. Ça veut dire que pendant la phase de remplissage, on va séparer une quantité de jus qu'on appelle des tailles. Donc cette quantité de jus de départ va être retirée, mise de côté tout simplement. Ensuite, on passe à l'acte de presse, la véritable presse qu'on appelle la cuvée. Cette cuvée qui est en train de couler là, cette cuvée qui représente à peu près 70% de l'ensemble, c'est elle qui va nous servir à faire les meilleures cuvées de notre production. Et à partir de ce stade-là, les vins vont ensuite être dirigés, enfin les jus vont être dirigés sur la cuverie qui se trouve, ici c'est très particulier, à 40 mètres en dessous de nous, sous terre carrément, où là il y a la suite du process, c'est là qu'on va commencer à débourber, décanter et ainsi de suite. Donc tout le travail technique, je dirais l'œnologie, commence vraiment après ça. Je ne veux pas dire qu'on a gagné quand on a bien fait ici, mais en grande partie. L'œnologue nous racontera que c'est grâce à lui, mais c'est normal. Ici, tiens, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était une vigne de mon grand-père paternel, qui a été arrachée, recultivée, replantée, c'est moi qui l'ai replantée. Mais je me rappelle quand j'étais gamin, on est là. C'était toute une histoire, on mangeait dans la vigne, le grand-père, on faisait le feu de javel pour casser la croûte en bas des traits. Il y avait le cheval, moi je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait encore le cheval avec les pièces on ramenait ça en tonneau. Hein. Voilà. On fait nos élongations en même temps, c'est un sport complet la vendange. Hein. Voilà. Ici, si on veut, il y a Chitry. À 4 km en bas, Saint-Brie-le-Vineux. De ce côté-ci, Irancy, à 7 km à vol d'oiseau, hein, Irancy. Et Coulanges-la-Vineuse, qui est de l'autre côté de la rivière, qui est à 10-12 km à vol d'oiseau. C'est les principaux, c'est les villages du départ. Les deux principaux, c'est le Pinot Noir, pour 75%, et on va dire 70% en gros, quoi. Et puis en gros 30% les raisins blancs chardonnay. Bah, c'est les deux cépages bourguignons principaux. Hein. Alors nous sommes maintenant dans la cuverie, donc on va aller voir l'arrivée des jus que nous venons de laisser au niveau du quai d'expédition, centre de pressurage, fragmentation des jus belons, et donc le jus descend ensuite par gravité près de 50 mètres plus bas sous terre. La dégustation des jus est quand même très très importante. On va sentir dans un jus le fruit naturel du raisin. Si ça sent bon au départ, ça va sentir bon jusqu'à la fin. C'est quand même très très important. Il faut vraiment ensuite être capable de transformer ça dans sa tête et d'imaginer, d'être capable de reprendre le cheminement, de dire bah, voilà, j'ai déjà senti ça à telle époque, ça donnait telle chose. Voilà. Après, le vin, c'est un métier de mémoire. Hein. Donc on met ça dans une petite case et on est capable de dire mais tiens, en 2000 on avait la même chose. C'est ça, le métier, c'est vraiment ça. Moi je sens des choses intéressantes. Voilà.
À ce stade-là, c'est juste, mais ça va être intéressant. Un vrai jus de fruits. Vous voulez goûter? Plaisir. Le crément de Bailly ressort souvent dans les concours, vous le retrouvez sur les journaux spécialisés, les guides et ainsi de suite. Et les gens qui ont goûté nos créments, des fois on envoie une bouteille comme ça en échantillon, et bah ça fait ses petits. Et si on en fait 4 millions de bouteilles, je crois à peu près 4 millions de bouteilles, à sortie de Bailly, bah c'est parce qu'en quelque part, eh bien, il y a le produit là, quoi. Rapport qualité-prix. Vous avez fait une grosse journée. Un copain qui passe comme ça à l'imprévu, vous avez une bouteille de crément au frigo, parce qu'il faut tout le temps en avoir une au frigo, hein. Et des fois ça ne suffit pas, et ben, je vous garantis qu'on se régale. Hein, bien frais. Hein. C'est là que c'est les meilleures occasions des fois, pof. Et ça se boit avec quoi alors? Ça peut se boire comme ça en apéro et sinon c'est... Bon, ça se boit les trois quarts. Bon, moi, celui que je reprends, c'est plutôt du brut. On leur boit en apéro, mais ça va avec les entrées, ça va avec des amuse-gueules, ça peut aller avec des poissons, ça peut aller avec beaucoup de choses en guise de vin blanc. On peut manger même des viandes blanches avec le crément, et puis après les desserts et ainsi de suite. Hein. Ah, ouais. Ça peut se boire tout le temps quoi. Ça peut se boire tout le temps. Ça peut se boire tout le temps. Ah, c'est le message à faire passer un peu à tout Ça le peut se monde, boire quoi. tout le temps. Puisque vous avez des cuvées de blanc sec, vous avez des cuvées de blanc un petit peu moins sec, on a des cuvées un peu plus demi-sec, on a des cuvées vraiment dessert. Donc il y en a pour toute la nuit, hein. Toute la journée, toute la nuit. On peut passer un bon week-end quoi. À boire que du crément jour et nuit. Que du crément. Et ça fait pas mal à la tête. Hein. Les gens disent ah ça fait mal à la tête. Mais non, ça fait pas. Ça fait mal à la tête si vous prenez le bouchon dans la tête, mais sinon, hein, comment? Le casse-croûte, il venait d'où? Alors, du boucher charcutier De chiterie. de Chitry. Ouais. Donc, du bon pâté, du bon jambon. Et il y avait-il du bon... Et on a quel commerçant à et il y Chitry? avait-il du bon vin? Ouais, bon, on avait du chardonnay du Languedoc. Bon cher, hein? C'est léger. On a plus de bac, on a merdé dans le bac. Premier jour, ben, toi,